دائما ونشوفوا مع السيد محمد شريف زرقين باعتباره كاتب يعني ساهم كثير بكتابات كثيرة في هذا الميدان، وباعتبار أنه أيضا خاض تجربة كبيرة لأنه طفل مجهول نسب. نحييك سيدي أول شيء على كل المجهودات والمساهمات اللي راك تقوم بها في هذا الميدان، يعني كمساهمة وكاجتهادات باش تحاول تساهم حتى بالقدر القليل لمساعدة هذا الشريحة اللي انت تعتبر نفسك منها. ومن جهة أخرى نشكرك على الشجاعة هذه اللي خلاتك يعني تقدم نفسك وبرأس مرفوع، كما قلت لي من قبل رأس مرفوع، لأني أنا ابن الدولة ومسؤول من رئيس الجمهورية وما عندي حتى حاجة تخليني نستحي. تفضل سيدي. Écoutez, tout d'abord, je tiens à vous remercier vivement de m'avoir invité. C'est un énorme plaisir d'être parmi vous. Je suis un peu ému parce que je viens de voir tout à l'heure lors du petit reportage, la petite fille. Ça m'a rappelé en fait quand j'ai rendu visite à ces bébés. كي رحت يعني في زيارة تاع قسنطينة وين عشت 3 شهور au début de mon existence en fait. يعني أذكر فقط أن السيد محمد شريف زرقين كان قام بأبحاث كثيرة باش كتب الكتب تاعو، ويعني بمساهمة وزارة التضامن كان دار على مراكز عديدة في الغرب والوسط والشرق باش يقوم بالأبحاث ديالو. تفضل سيدي. Et donc en fait moi ma démarche elle a été quand j'ai rencontré cette bêtise humaine, donc comme je l'ai expliqué dans mon livre, j'ai rendu visite à ces bébés et leur regard m'a stigmatisé. C'est paradoxal. نعم باش برك يفهموك حاول كيفاش تكن حتى بالدرجة سيدي. J'ai vraiment un souci avec. Et donc stigmatisé une deuxième fois, je me suis dit, je me suis parlé, هضرت مع روحي en fait, تكلمت مع نفسي. قلت ما عنديش حق نسكت. Après toutes les épreuves que j'ai traversées durant 25 ans en fait à la recherche de ces origines, j'ai fait semblant de vivre, d'exister d'une certaine période à une autre, donc de 20 ans aux alentours de 35 ans. Et puis à un moment, il y a eu ce déclic qui s'est installé. Et je me suis dit, quelle est ma faute? Pourquoi je baisserai la tête devant cette chose? Et là, donc, c'est un début du commencement, comme je l'ai qualifié, qui a commencé à brûler en moi, en fait, pour aller crier, je dis toujours crier, haut et fort, à la place de ces bébés qui ne peuvent pas s'exprimer. يعني أنت تعتبر نفسك le porte-parole, شغل أنت اللي تقدر Je l'accepte, c'est un honneur pour moi, je l'accepte volontiers. يعني شرفني هذا. نعم. Excusez mon arabe. تفضل. Et donc quand j'ai عندك عربية سليمة ما تقلقش. تفضل سيدي. Et donc quand j'ai fait ce périple donc à travers ces pouponnières, à travers ces foyers pour enfants assistés. Moi, vous savez, je tiens à vous dire une chose ici, c'est que je ne suis pas parti à la recherche de ma mère ou de mon père, on va le mettre en deuxième position, pour cette paternité ou cette maternité, comme l'évoquait Maître Ben Brahim tout à l'heure. Non. Il faut se mettre une chose dans la tête, le né sous X, l'enfant abandonné, celui qui ne connaît pas ses origines, a une extrême envie d'aller à la rencontre de ses origines. Parce que le géniteur mâle, je n'ose même pas le qualifier de père, il n'a pas été mon père. C'est le géniteur mâle. Donc lui est un détail dans mon histoire. يعني في المشكل ديالك ماشي في علاقتك معه كأب. Non, absolument pas. Moi c'est plus aller à la rencontre de mes origines, savoir d'où je viens. أصل ديالك. Absolument, الأصل تاعي. Et c'est ça qui m'a traumatisé, c'est ça qui m'a traumatisé durant ma jeunesse, durant mon enfance, et aller à la rencontre de ces aïeux, et aussi pour offrir cette merveilleuse chose à ma descendance. Parce que absolument, absolument, j'y arrive, parce qu'en fait, l'enfant né sous X ou l'enfant abandonné, je n'aime pas le mot illégitime, je me suis à plusieurs... Moi, je leur dis toujours, c'est l'acte est illégitime, l'enfant est innocent. Exactement. Je n'ai pas de dessin à faire par rapport à cette métaphore. Et grand-père aujourd'hui, donc il y a des enfants. Il y a des enfants. Non, mais vous savez, nous autres nés sous X, et je pense que Mohamed Garn, que vous évoquera Maître Ben Brahim tout à l'heure, me l'a dit personnellement, et je pense qu'il l'a écrit dans son livre.
on se marie très jeune pour combler un vide. يعني الفراغ هذا كيخليكم تروحوا للزواج. Absolument. On essaye de construire avec notre famille, des frères et sœurs, une famille, et on évolue. حاجة بيدك يعني على الأقل حاجة اللي قادر عليها أنت تديرها. Tout à fait, tout à fait. Et donc, quand j'ai été interpellé par ces bébés, donc à la pouponnière de Constantine où j'ai vécu 3 mois, je me suis dit, il y a quand même un cadeau que je pourrais offrir tant bien que mal à ma descendance, et peut-être même à mes aïeux, aux gens qui ne sont pas coupables, qui sont innocents comme moi, qui sont victimes, je dirais même, parce que moi, je ne vous cache pas, quand j'ai été à... Je ne peux pas donner trop de détails par rapport à mes origines, mais quand j'ai été à la rencontre de certaines personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont pris à bras ouverts. Ça a été très chaleureux et je suis toujours... Et ça s'est très, très bien passé. J'ai rencontré ma mère, je vous le dis sur ce plateau. C'est la première fois que je le dis peut-être comme ça, publiquement. Je l'ai rencontrée, je n'ai pas voulu la déstabiliser, je ne la déstabiliserai pas. Elle sait où je suis, je sais où elle est. Et on passe à autre chose. سيدي بالإضافة إلى اعتبارك كاتب أنت أيضا عندك الحس فنان باعتبارك يعني درت موسيقى من قبل وحتى أنك أخرجت فيلم قصير والفيلم القصير هذا يعاود يحكي لنا الطفولة تاعك والمعاناة تاعك. سيدي راح نتابعوا مع بعض اللقطات من هذا الفيلم القصير ونرجعوا للنقاش. تفضلوا معي. Aujourd'hui, on va étudier la lettre A. Qui veut monter au tableau? Mohamed Chérif, au tableau. Mohamed Chérif, au tableau. نورتين محمد شريف شكون فيهم انا الاول ولا الثاني هما انا ما فهمتش شكون هو محمد شريف والله ما على بالهاش ماما واش شكون هو بابا شكون هي ماما شكون هو محمد شريف شكون هو بابا شكون هي ماما ماش ماما وبابا واش عندك يعني اخترت انت يمكن انا حسب ما شفت في الفيلم القصير انك اخترت قاعدين نتكلموا على المعاناة باعتبارها انها حياة كاملة من سوفرانس قادرين نتكلموا على اي جانب انت اخترت بالتحديد يعني الفترة هذيك تحكي اول مرة الطفل يجيب خبر باللي هو طفل مجهول نسب يعني هذيك الفترة بالنسبة لك هي اهم فترة يمكن اللي حسيت بها اكثر باعتبار ان الفيلم القصير يعني تناولها وتناول ايضا وجه الام
معاناة الأم أثناء الولادة. ما تعليقك سيدي؟ Mon modeste court-métrage, j'ai tenu à le produire. Beaucoup de monde se sont réunis autour de moi pour le mettre. سيدي شو على بالي بلي عندك صعوبات، صح تكلم حتى بالدارجة، احنا ماذا بينا الجمهور الجزائري كله يفهم، وانت يعني اهم شيء قلته لي الهدف تاعك. نعم الهدف تاعك قلت لي نحب نقوم بتحسيس، نحب نوصل لكل مجتمع، يعني كل فئاته، ماذا بيا يعني حتى وان كان عندك صعوبة بالدارجة ماشي بالعربي. والله الفيلم هذا يعني نهضر معك بالدارجة طلبت غير بالدارجة. نعم الفيلم هذا درته en fait كتبته il est tiré de mon livre. من الكتاب يعني اللي كنا شفناه. Un chapitre de mon livre. Pupitre de l'État. Absolument. Et Pupille de l'État. La peur de خليني مع الموسيقى باعتباره علم الموسيقى. Et حبيت نمد الصورة تاع الأم اللي ولدتني. Parce qu'en fait, c'est après كي كشفت حكايتي, quand j'ai découvert mon histoire, j'ai pu non seulement lui pardonner, donc يعني تفهمت انت الأم هذه اللي ولدتني, mais en plus ça m'a apporté paradoxalement, peut-être c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, un soulagement incommensurable. كيفاش يعني ارتحت يعني نفسيا؟ خاطر كي كنت صغير j'étais complexé. extrêmement timide. العقدة يعني هذيك تبقى. كنت ما نحبش خلاص نسمع الاسم تاع محمد ولا تاع le nom de famille تاعي ولا تاع الشريك. J'étais vraiment. Pourquoi? Parce que, et ça on pourrait y revenir plus tard, étape par étape, المشكل تاع les adoptants, comme l'a dit Maître Benbrahim tout à l'heure. Un enfant n'est pas un objet. On n'a pas le droit de s'approprier un enfant comme un objet. Un enfant est un être vivant. Mes adoptants, donc mes parents adoptifs, et je leur en veux pas parce qu'ils n'ont pas fait ça pour me faire موش باه يهلكوني اللي داروا الشيء هذا. يعني يفكروا فيك اكيد. درجوا عليا حكايتي باه يحميوني en fait. صح. يعني ما لبناش لك حاجه مليحه ولا ماشي مليحه. Ça j'en suis conscient. Mais toujours est-il, il y a la société, il y a l'entourage de la famille, et on n'est pas à l'abri de découvrir subitement notre histoire et notre statut. Et pardonnez-moi, j'arrive pas à m'exprimer en arabe. معليش تفضل. يعني وش من سنة C'est vraiment pour faire passer. شحال في عمرك يعني باش اكتشفت يعني؟ Moi en fait, j'ai pas découvert mon statut paradoxalement. Moi on m'a appelé Nordin pendant 6 années. C'est ma famille adoptive qui m'a donné ce prénom. Mes parents adoptifs donc ne sont pas instruits, m'ont emmené en France et ils ont tout laissé sur les papiers d'adoption en fait. Ma vraie identité était sur mes documents d'adoption. Et quand ils m'ont inscrit à l'école en France, ils m'ont inscrit avec mes vrais papiers. Donc تم لك اكتشفت هذا اللي شفناه يعني في الفيلم. Absolument. يعني et c'est pour ça que je mets la maîtresse. يعني تمدرس في الحالة هذه. Et là je découvre, on m'appelle avec une autre identité, on me demande d'aller au tableau, et là je pose la question à ma mère adoptive, Rabbi yadhkurha bil khair, et on a parlé elle et moi, donc j'ai vraiment pas de souci, je peux en parler, elle ne sera pas blessée par ce que je vais dire là. Ma mère adoptive ne voulait vraiment pas entendre parler de ce statut. C'est-à-dire que c'était, pour elle, j'étais son enfant. Et là est la bêtise, excusez-moi, paradoxalement, là est la bêtise. Parce qu'en fait, je ne culpabilise pas les parents adoptifs. Hein. C'est vraiment pour mettre en... C'est l'intérêt suprême de l'enfant, on va dire. Là, on va rester autour du bébé et de l'enfant par la suite. Je suis resté de 6 ans à 13 ans avec ce questionnement. Non, c'était vraiment tabou, c'était séquestré, et même les sœurs de lait que j'ai eues qui étaient autour de moi, quand ils me parlaient de ça, elles se faisaient gifler, elles se faisaient rappeler à l'ordre très, très énergiquement. Et là, je suis resté en fait enfoui dans une chambre dans le centre de la France avec ce questionnement. Mais je ne comprenais pas encore, je ne savais pas que j'étais un enfant abandonné ou né sous X, je ne pouvais pas. Il y avait simplement le questionnement de cette identité qui m'est interdite à la maison, autorisée à l'école. Et imaginez un enfant, je l'ai dit dans mon livre, en fait on a une extrême vigilance qui se développe, on n'est pas, comme l'a dit la psychologue tout à l'heure lors du reportage, on développe une méfiance de l'environnement et on se sent très très vulnérable. Et là on se replie sur soi-même. Et moi j'ai traversé cette adolescence, on va dire, entre les deux, mais avec cet état d'esprit. Ce qui m'a permis un tout petit peu d'extérioriser et de me soulager en tant qu'adolescent, vous l'aviez dit tout à l'heure,
c'est la musique. Donc cette mère adoptive a quand même eu la gentillesse de m'inscrire donc très tôt au conservatoire. J'ai joué de la musique. وعندك حس مرهف ايضا في الاخراج. شفت يعني الفيلم القصير انا شخصيا عجبني كثير. Oui, merci beaucoup. Mais quand je me suis mis à écrire mes premiers textes, je parlais, d'ailleurs il y a une petite anecdote que je peux vous raconter en 2-3 secondes. J'ai un ami qui me disait toujours, tu es un grand mélancolique, tu es un grand romantique, tu es un sentimental, tu parles toujours d'une jeune femme, tu es amoureux d'une jeune femme. Je lui fais non, je ne parlais pas d'une jeune femme, je parlais de ma mère biologique. Dans mes textes, je parlais de l'amour que je portais à ma mère. Et pas d'une. C'était ça mon. Et donc cette musique m'a permis d'extérioriser et de me mettre debout et de m'imposer. J'existe. Et je me souviens quand j'avais 17-18 ans, membre de la SACEM très tôt, donc en tant qu'auteur-compositeur, j'avais fait faire des cartes de visite, Mohamed Chif Zerguine, auteur-compositeur. C'était là la première fois que j'écrivais ce mot. Et j'étais fier de le porter. Et puis bon, bah, la suite, ça a été l'homme que vous avez devant vous. Donc après tempête et marée, essayer de défendre ses semblables. La suite, le Jay. Mais rien que pour conclure, ce court-métrage, ce petit film, j'ai tenu à mettre le visage de ma mère. Et je pense que c'est un aspect de la chose qu'on évoquera tout à l'heure ou dans une autre émission, parce que sinon on n'aura pas le temps. Moi, comme je l'ai dit le 1er juin, je suis le fruit d'un viol. Je n'ai pas honte de le dire, je le dis. Je suis le fruit d'un viol. Ma mère avait 14 ans quand elle a été violée. Et donc je suis le fruit de ce cauchemar qu'a vécu ma maman biologique. Voilà. ومعاناة كبيرة، بصح الحمد لله أنا نشوف فيك راجل راك تدافع على هذه الشريحة وراك واعي مثقف الحمد لله. يعني إن شاء الله كما يقول لك الجاي خير من اللي فات.